Salut les amis pêcheurs et passionnés de la ligne. C'est votre expert météo pêche qui vous parle et aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs des prévisions pour une journée qui s'annonce riche en émotions. Le 30 septembre 2025. Préparez-vous, car cette journée de début d'automne en France pourrait bien vous réserver quelques surprises de taille au bout de votre canne. Je vais vous donner tous les secrets pour transformer cette journée en une session mémorable, que ce soit en eau douce ou en mer, alors restez bien accrochés. Parlons de nos amis les poissons et de la meilleure façon de les débusquer. Pour le sébrochet, le grand prédateur d'eau douce, le 30 septembre est un moment clé. Avec le refroidissement progressif des eaux, il est en plein gavage pour faire ses réserves avant l'hiver. Cherchez-le près des herbiers qui commencent à mourir ou le long des cassures et des structures immergées, comme les arbres tombés ou les roches. C'est là qu'il embusque sa proie. Mes amis, privilégiez les leurres de type swimbaits ou des crankbaits de taille moyenne, ainsi que les cuillères ondulantes. N'hésitez pas à varier les vitesses d'animation, car le brochet peut être tantôt agressif, tantôt plus méfiant. Une petite astuce, les couleurs naturelles sont souvent très efficaces par temps clair. Ensuite, la perche. Ce petit combattant est aussi très active en cette période. Vous la trouverez souvent en banc, à la lisière des zones profondes et des bordures moins encombrées. Les perches aiment chasser ensemble. Pour les attirer, de petits leurres souples montés en drop shot ou des spinners feront merveille. Variez les profondeurs et cherchez les structures sous-marines. L'important est de cibler les bancs. Une fois que vous en trouvez un, l'action peut être continue. Les couleurs vives comme le jaune chartreuse ou l'orange peuvent parfois déclencher des attaques franches. Pour les amateurs de sensations marines, le bar ou loupe en Méditerranée est un poisson de choix en septembre. Il se rapproche des côtes pour profiter des bancs de proie qui y circulent. Cherchez-le dans les estuaires, les plages avec des roches, les têtes de roches et les digues. Au lever et au coucher du soleil, les leurres de surface sont incroyablement efficaces. En journée, si le poisson est plus profond, optez pour des leurres souples montées sur tête plombée ou des gigues. Les appâts naturels comme les crabes ou les lançons peuvent aussi donner d'excellents résultats, surtout si les poissons sont capricieux. Et n'oublions pas la majestueuse dorade royale. C'est sa pleine saison en mer, mes amis. Elle raffole des fonds mixtes, riches en coquillages et petits crustacés. Pêchez-la en surfcasting sur les plages de sable fin ou à la pêche à soutenir depuis un bateau sur des zones rocheuses. Les appâts rois sont la coque, le couteau, le crabe, le bibi et le ver américain. Soyez discrets et patients, la dorade est un poisson méfiant, mais une fois piquée, elle vous offrira un combat mémorable. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, les amis, car la météo, c'est la clé de tout. Pour ce mardi 30 septembre 2025, les prévisions nous annoncent une journée plutôt clémente sur l'ensemble de la France. Les températures de l'air devraient osciller entre 12 et 20 degrés Celsius en journée, avec des minimales autour de 7 à 13 degrés la nuit. On attend un ciel partiellement nuageux le jour, s'éclaircissant pour devenir clair la nuit, et bonne nouvelle, aucune précipitation n'est prévue. Le vent sera léger, probablement orienté sud, avec une force moyenne d'environ 20 km par heure. Une pression atmosphérique relativement stable est à prévoir, ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons. Quant à la température de l'eau, elle est en pleine transition saisonnière. En cette fin septembre, les eaux intérieures, lacs et rivières, devraient se situer autour de 15 à 18 degrés Celsius. Encore douces, mais avec une tendance au refroidissement. Cela stimule l'appétit des poissons d'eau douce qui cherchent à faire des réserves. Sur les côtes, particulièrement en Méditerranée, l'eau restera plus chaude, autour de 18 à 22 degrés Celsius, ce qui maintiendra une bonne activité pour les poissons de mer. Cette baisse progressive de la température est cruciale. Elle signale aux poissons que l'hiver approche et donc qu'il faut manger davantage.
La phase lunaire du 30 septembre 2025 sera celle du premier quartier, survenant précisément à 1h53 du matin. La Lune sera une lune gibbeuse croissante, illuminée à près de 50%. Selon de nombreux pêcheurs, la période de la Lune croissante est souvent associée à une activité accrue des poissons. La lumière lunaire plus intense peut influencer les marées et l'activité nocturne, rendant les poissons plus actifs, cherchant de la nourriture avant la pleine lune. C'est une phase que beaucoup d'entre nous apprécient, et mon expérience me dit que la lune croissante peut rendre les poissons plus réactifs, en particulier pour les carnassiers. Dans l'ensemble, l'activité biologique des poissons en France pour ce 30 septembre 2025 est attendue comme étant bonne et réactive. La combinaison de températures clémentes, d'un ciel dégagé, d'une pression stable et d'une lune croissante crée des conditions très favorables. C'est un mois où les poissons, aussi bien en mer qu'en eau douce, se nourrissent activement pour se préparer à l'hiver. Ils seront moins craintifs et plus disposés à mordre que pendant la chaleur de l'été. Le vent léger et l'absence de pluie contribueront également à des conditions de pêche confortables et productives. Attendez-vous à un excellent mordant pour les carnassiers et une bonne activité générale. Alors, mes amis, pour ce 30 septembre, je vous souhaite à tous ni queue ni tête. C'est le moment de sortir vos cannes et de profiter de ces conditions idéales. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, partagez en commentaire. Sur quoi comptez-vous pêcher ce 30 septembre? Quelles sont vos petites astuces pour cette période de l'année? Je suis impatient de lire vos retours et vos propres observations. À très vite au bord de l'eau.